Hello, bienvenue sur la chaîne, je suis Mame Danti, je suis coach thérapeute, experte en guérison du vaginisme. J'aide les femmes qui souffrent de vaginisme à guérir et avoir une sexualité sans peur ni douleur. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager 5 outils concrets qui vont te permettre de guérir du vaginisme. Donc, c'est des outils que j'utilise moi-même avec les femmes que j'accompagne. C'est des outils très simples, mais d'une grande puissance. Alors, on va commencer par le premier outil qui est l'outil de la visualisation. Alors, j'en parlerai jamais assez, mais c'est un outil très puissant. Ça peut paraître très simple comme ça, mais c'est quelque chose qui donne de très bons résultats. En quoi consiste la visualisation? Alors, c'est un outil qui fait travailler l'inconscient. L'idée, c'est de te visualiser guéri. C'est de te visualiser être la femme que tu rêves de devenir. C'est de te visualiser être cette femme guérie et épanouie sexuellement. Donc, tu peux te visualiser autant de fois que tu le souhaites. Tu peux le faire le matin et le soir également. Tu n'as pas besoin de le faire tout au long de la journée. Après, si tu as du temps et que tu veux le faire, tu peux bien sûr le faire. Il n'y a pas de contre-indication. Ce qui est intéressant de savoir dans la visualisation, c'est vraiment de le faire et de le ressentir dans son corps. Quand tu vas t'imaginer guéri, il faut vraiment qu'au niveau de ton corps, tu ressentes cette guérison. C'est pas juste mental, parce que la plupart des femmes, quand elles se visualisent ça, elles restent juste dans la tête. La visualisation, elle est puissante quand vraiment on sent les sensations de la guérison dans tout son corps. Donc, c'est vraiment un outil puissant que je te propose de noter et d'expérimenter. C'est un outil que nous utilisons dans le cadre de notre programme d'accompagnement pour aider les femmes qui souffrent de vaginisme. Donc, on les accompagne à le faire parce qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à se visualiser, pour qui la visualisation est trop compliquée. Soit elles n'arrivent pas à se projeter ou elles n'arrivent pas à se voir. Mais là, encore une fois, on les aide à réussir cet exercice. Donc ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, c'est la respiration. Là aussi, c'est un outil simple qui n'est pas compliqué, mais qui est très important. Alors, la respiration, il faut savoir qu'il y a deux types de respiration. Il y a la respiration avec les poumons et la respiration avec le ventre, ce qu'on appelle la respiration basse. Donc, le but, c'est pas de respirer en soulevant, en gonflant et en dégonflant ses poumons, mais c'est de respirer en gonflant et en dégonflant son ventre et de sentir au niveau du ventre et de l'appareil génital féminin qu'il y a un mouvement de gonflement et de dégonflement, d'inspiration et d'expiration, mais vraiment au niveau du ventre. Et normalement, si tu le sens bien, tu sens ton vagin et tu sens de la chaleur à ce niveau-là. Donc, il faut vraiment différencier ces deux types de respiration. Si tu veux travailler sur ton vaginisme et ton périnée, privilégie la respiration basse au niveau du ventre. Évidemment, là encore une fois, il y a une façon de le faire, il y a un rythme à avoir et c'est hyper important d'en prendre conscience. Donc, la respiration basse est un outil très important. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote que je la faisais très mal. Je me suis rendu compte que je faisais le rythme inverse de l'inspiration avec le dégonflement et du gonflement avec l'expiration. Voilà, je faisais ça complètement à l'envers et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que ça ne donnait pas les résultats que je voulais, parce que je faisais l'inverse de ce qu'il fallait faire. C'est pour ça que c'est important aussi de comprendre dans quel sens on le fait. Alors, le troisième outil que je veux te partager, c'est la cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'inspirer et d'expirer. Là, on parle maintenant de la respiration au niveau des poumons. L'idée, c'est d'avoir des profondes inspirations et des profondes expirations. C'est de vraiment prendre le temps d'inspirer, donc de gonfler ses poumons, et d'expirer, de les dégonfler. Pourquoi la cohérence cardiaque est intéressante? Parce que déjà, ça va ralentir le rythme cardiaque. Parce que tu ne t'en rends pas compte, mais la plupart des personnes respirent excessivement rapidement. Donc, ils ne suivent pas le rythme normal de la cohérence cardiaque qui est un certain rythme. Donc, il y a une façon d'inspirer et d'expirer. C'est un rythme qui doit être lent
et posé. Mais voilà, avec le stress ambiant, toutes les choses qu'on a à faire, le rythme de la vie, en fait, on est conditionné à tout faire rapidement. Et la respiration n'échappe pas à ça. Donc, c'est important que tu reviennes à une respiration plus posée, plus calme. Effectivement, pour les personnes qui sont angoissées ou qui sont très stressées, c'est beaucoup plus challengeant, mais c'est possible. Donc, entraîne-toi à respirer selon la cohérence cardiaque, c'est-à-dire à un rythme beaucoup plus posé. Et tu verras que ça changera énormément de choses déjà pour ton vaginisme parce que tu seras beaucoup plus sereine et posée, mais même pour la vie en général. Donc c'est vraiment très important. Le quatrième outil que je voulais te partager, c'est l'écriture. Alors c'est un puissant outil qui est très simple aussi, mais qui aide énormément. D'ailleurs, dans le cadre de notre programme d'accompagnement, quand les femmes arrivent dans le programme, dans les toutes premières vidéos du programme, on les incite à se prendre un petit carnet et de noter. Un carnet qui les accompagne tout au long du programme, où elles pourront partager énormément de choses. Ce sera un carnet aussi où elles peuvent faire les exercices, mais ce carnet est intéressant pour retracer le parcours, noter les déclics qu'elles vont vivre à travers ce programme d'accompagnement, noter les prises de conscience qui arrivent. Et vraiment l'écriture, moi aujourd'hui c'est devenu un outil que j'utilise, mais pour tout. J'ai plusieurs carnets évidemment, j'écris. Non seulement ça permet de libérer une partie de la tête, parce que le fait de sortir les pensées ou les idées de la tête et de les poser à l'écrit, ça libère une partie du cerveau. Mais c'est encore plus puissant parce que l'écriture, ça ancre les choses. Quand tu as par exemple une pensée, une idée, un déclic, quand tu vas l'écrire, en fait ça va l'ancrer, ça va la faire exister dans la matière. Donc ça sort de tes pensées et ça existe, comme par exemple mon bracelet. Tu peux le voir et tu peux le toucher, ça fait exister les pensées, ça fait exister les déclics, ça fait exister les prises de conscience. Donc je t'invite vraiment à écrire autant de fois que possible durant ton parcours de guérison. Le cinquième outil que je vais te partager, c'est l'EFT ou le nettoyage émotionnel. Alors, un puissant outil aussi que j'utilise avec les femmes que j'accompagne dans le cadre du programme d'accompagnement du vaginisme qui permet de libérer les émotions refoulées. Donc l'EFT, tu as plusieurs façons de le faire. Moi, j'utilise plutôt l'EFT qui vient des États-Unis, qui se fait avec des tapotements, donc du tapping. Donc tu peux utiliser le tapping et aussi des phrases en même temps. Il y a certains qui ne font que tapoter, mais la méthode la plus complète de l'EFT, qui est une méthode de libération émotionnelle, c'est de tapoter et en disant aussi des phrases de suggestion. Donc tu peux trouver aussi quelques vidéos sur YouTube, n'hésite pas à aller regarder quelques vidéos d'EFT. C'est un outil qui personnellement m'a beaucoup aidé dans mon parcours de guérison du vaginisme, notamment sur l'amour de moi-même. Donc je tapotais avec des phrases qui disaient voilà, malgré mon vaginisme, je m'aime et je m'accepte. Malgré mon vaginisme, je m'aime et je m'accepte. Malgré mon vaginisme, je m'aime et je m'accepte. Pourquoi je tapotais cette phrase? Parce que je m'étais rendu compte que mon vaginisme faisait que je m'acceptais de moins en moins. Alors pourquoi je tapotais sur cette phrase? Parce que je m'étais rendu compte que à cause de mon vaginisme, je m'aimais de moins en moins et je m'acceptais de moins en moins. Voilà, je pense que j'ai dit les 5 outils. Après, un outil bonus comme ça qui pourra aussi t'aider, c'est les autosuggestions. Voilà, l'autosuggestion, c'est de se dire des choses positives à soi ou des choses qu'on aimerait avoir. Ça peut être « je suis une femme épanouie et rayonnante, je suis une femme guérie, je fais l'amour à volonté sur toutes les positions, je rends mon mari heureux ou je rends mon conjoint heureux, je fais l'amour sur toutes les positions et à volonté, je me libère de mes fardeaux, j'ai guéri toutes mes blessures du passé, je prends conscience de ma puissance de femme ». Voilà, des phrases qui te nourrissent et qui te donnent de la force et qui te permettent d'aller de l'avant et de régler ton problème de vaginisme. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager à une femme qui souffre de vaginisme et qui aimerait avoir des outils concrets pour guérir. N'hésite pas à la partager aussi dans des groupes dans lesquels tu es si ça t'a aidé. Tu peux également t'abonner à la chaîne. Donc ça, je pense que depuis le temps que je le répète, c'est fait.
Donc n'hésite pas à enclencher la cloche. Nous sommes présentes aussi sur Instagram, sur le compte Mamdanti. Donc tu peux nous retrouver sur Instagram où je partage chaque semaine des belles citations et de beaux témoignages de guérison. Je te fais plein de bisous, prends soin de toi et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!